Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Et oui, comme vous pouvez voir, ça y est, j'ai retrouvé un peu de mobilité à mon bras gauche, plus d'attelle. Je suis enfin libéré, délivré. Ok, je me tais. J'arrête de dire ça parce que après je vais me faire striker et en commentaire vous allez me dire Vincent, tais-toi, on n'en peut plus de la Reine des Neiges. Oui. Ok. Et je suis de tout cœur, je vous remercie de tout cœur à vous, mes grenouilles, de m'avoir soutenu pendant cette période qui est assez difficile pour moi. J'essayais de vous tourner des vidéos avec le bras en écharpe, c'était pas évident, mais je le faisais. Et là, ça y est, enfin, plus de bras en écharpe. Je vais mieux. J'ai juste de la séance de kiné, beaucoup de séances de kiné pour de la rééducation, des massages et surtout réapprendre à me servir de mon bras gauche parce que j'ai été avec mon écharpe pendant 6 semaines. Donc, j'avais perdu l'habitude de me servir de mon bras gauche. Mais bon, trêve de blabla, on n'est pas là pour parler de ma santé et de moi, on est là pour parler de parfum. Alors, si je reviens aujourd'hui, c'est pour vous faire un troisième volet d'une vidéo que vous avez bien aimée. À chaque fois, j'ai eu des bons retours. C'était une vidéo test des échantillons. J'ai eu plusieurs échantillons et je vais les tester. Je vais vous dire ce que j'en pense, si je les aime, si je les aime pas. Je vais vous décrire la pyramide olfactive, bien sûr, mais après, je vous dirai si c'est mes coups de cœur ou pas. Alors, petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Déjà, dites-moi en commentaire si la musique vous gêne ou pas, ou si vous aimez quand il y a un fond sonore ou pas. Deuxièmement, il risque d'avoir des doublons sur mes précédentes vidéos tests d'échantillons. Il faut savoir que chez moi, c'est une parfumerie ambulante. C'est un Nocibé mélangé avec un Marionneau et un Sephora et un Galeries Lafayette et j'en passe. Et quand on vient chez moi, bon, on me prend des échantillons ou... Alors, ça fait que j'ai plus trop beaucoup d'échantillons. Bon, j'essaye d'aller en parfumerie pour en avoir le plus possible, des nouveautés. Alors là, j'ai pu glaner quelques parfums dont je suis sûr que j'ai pas parlé, mais il y en a vraiment trois que je suis sûr que je n'osais pas parler parce que c'est des pépites toutes chaudes qui viennent de sortir en parfumerie. Donc un, vous allez dire Vincent, on attendait que tu ne parles que de lui, mais je vous laisse deviner parce qu'on dit le meilleur pour la fin. Alors on prend de quoi boire, moi un petit café avec mon verre d'eau bien sûr comme d'habitude. On prend son ticket pour la navette spatiale pour aller dans la planète parfum. Allez, go mes grenouilles, on y va. Alors le premier parfum, on va me tirer à boulet brûlant avec parce que beaucoup de gens vont me dire mais Vincent tu le connais pas, tu n'en as jamais parlé et il y en a beaucoup qui adorent ce parfum et il y en a beaucoup qui l'aiment pas aussi parce que beaucoup de déclinaisons, beaucoup trop de déclinaisons et ça en fait un parfum que les gens en ont marre de voir. Et oui, ça arrive. Et c'est le Sauvage de Christian Dior, mais la version parfum. Alors, ouais. Il est agréable. Il est agréable, même si sur moi, franchement, en toute honnêteté, moi je vous dis mes choses en pleine franchise, je le porterai pas. Il sent bon, mais je le porterai pas. Il est agréable, mais il me conviendrait pas. Alors, Sauvage de Christian Dior, le parfum. Faut pas confondre, c'est Sauvage parfum. Il y a des accords d'agrumes, ambré, boisé, aromatique, vanillé, épicé frais, épicé chaud, balsamique baumé, poudré et sucré. Oui, on sent bien tous ces accords. Alors, Sauvage parfum de Christian Dior est un parfum oriental fougère pour homme. Le nez derrière ce parfum est François de Machy et il a été lancé en 2019. En note de tête, vous avez de la bergamote et de la mandarine et de la résine, excusez-moi, d'élémie. En cœur, du bois de santal et en fond, de la résine d'oliban, de la fève tonka et de la vanille. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Les notes de tête bergamote et mandarine, elles s'évanouissent très vite, mais il reste l'élémie, qui est une résine qui fait penser un peu à l'odeur de l'encens. Ça, on le sent bien. Le cœur de bois de santal, on le sent, c'est un bois de santal onctueux, pas très sec, une odeur lactée un peu. Et en fond, on sent bien la résine au Liban, qui sent un peu l'encens. On sent la fève tonka, on sent la vanille.
Je vous dis, il est très agréable, mais pour moi, je passe mon tour. Désolé Maison Dior, désolé François de Machy, mais Sauvage, j'ai jamais été un grand fan de la gamme Sauvage et de toutes les déclinaisons qu'il y a eu. Alors désolé, mais Sauvage Parfum, ce n'est pas pour moi. Le prochain, c'est une marque qu'on entend peu parler sur YouTube, sur la YouTubosphère, et j'en suis déçu parce que c'est une marque, bon, elle est plus connue pour ses stylos, pour ses montres, c'est la marque Montblanc. Et celui que je vais vous présenter, c'est le Légende de Montblanc, mais la version pour homme. Et bien sûr, toutes les références, elles seront en barre d'infos. Ben, celui-là, même si vous savez que pour moi, les parfums sont non-genrés, et ben, si je vais choisir un parfum d'homme, je me tournerai plus pour l'instant vers celui-là que vers Sauvage. Alors celui-là, il a des accords fruités, sucrés, aromatiques, de lavande, épicé frais, agrumes, boisés, de vanille, des accords frais, des accords herbacés. Légende de Montblanc est un parfum aromatique fougère pour homme. Il a été lancé en 2011. Le nez derrière ce parfum est Olivier Pêcheux. En tête, vous avez de la lavande, de l'ananas, de la bergamote et de la verveine. En cœur, de la pomme rouge, et des fruits secs, de la mousse de chêne, du géranium, de la coumarine et de la rose. Et en note de fond, de la fève tonka et du bois de santal. Celui-là, j'adhère. Alors, en note de tête, on sent très bien la lavande. Une petite lavande qui donne un côté aérien, doux au parfum. On sent l'ananas qui vient lui donner un côté fruité, exotique. Puis la bergamote qui va lui donner un peu de verdure. La verveine, on la sent bien. Vous avez mon amour pour la verveine, on la sent bien la verveine. En cœur, la pomme rouge, on sent les fruits secs aussi. Un accord de noisettes, de noix. Ça fait un parfum très fruité aussi. La mousse de chêne qui donne un côté plus terreux au parfum, plus vert. Le géranium qui redonne un côté vert au parfum. La coumarine qui est cette molécule de synthèse qui donne aussi une odeur herbacée, un peu d'herbe coupée, on la sent très bien. La rose aussi, et c'est rare un parfum masculin avec de la rose dedans. Et désolé, si je blouse la tête, vous voyez la bouche d'aération, désolé. Bon, bref. La rose, oui, on la sent très bien. Et je disais, c'est rare un parfum masculin avec de la rose. C'est pour ça que j'accroche bien avec ce parfum. En fond, la fève tonka, on la sent bien. Ça donne un côté amandé, de fruits à coque, de fruits secs. Légèrement un peu sucré et bois de santal qui donne ce côté lacté. Celui-là, je l'aime. Je l'aime beaucoup, le Montblanc Légende. Dessus Montblanc. Lui, si je vais dire est-ce que je serais susceptible de le racheter ou pas, oui, je le rachèterai. On va rester chez les hommes. Et oui, c'est rare, mais il y a beaucoup de parfums pour hommes aujourd'hui. C'est le Monsieur Burberry de chez Burberry, qui fait écho à My Burberry de chez Burberry. Et c'est la version masculine. Alors celui-là, il a des accords boisés, aromatiques, épicés chauds, épicés frais, d'agrumes, verts, des accords de cuir et des accords fumés. Il est beaucoup plus tenace et sent beaucoup plus que le Montblanc. Là pareil, j'aime pas trop. Des trois masculins, mon préféré c'est le Montblanc. Là celui-là, il a une odeur qui me dérange, qui me pique le nez. Je ne sais pas pourquoi. Alors je vais découvrir la pyramide olfactive avec vous et je découvrirai peut-être pourquoi ça me pique le nez. Alors Monsieur Burberry de Burberry est un boisé aromatique pour homme. Il a été lancé en 2016. Le nez derrière ce parfum est Monsieur Francis Kurkdjian. Les notes de tête sont pamplemousse, cardamome, estragon et menthe. Les notes de cœur sont cèdre, feuilles de bouleau, noix de muscade, lavande. Les notes de fond sont vétiver, gaillac, bois de santal, amberwood, benjoin et mousse de chêne. Alors oui, j'ai senti directement ce qui me piquait, rien qu'en voyant la pyramide. Bon, on va décrypter déjà. Le pamplemousse, oui, on le sent bien. Ça donne ce côté frais, spéridé de départ au parfum, une note de tête, toujours pétillante, qui est pimpée avec des épices, avec la cardamome et l'estragon. Ça, on le sent. La menthe,
on la sent pas du tout. Le cœur, le cèdre, on le sent. Ça sent comme si vous tailliez un crayon. La feuille de bouleau, on sent, ça donne ce côté... comment je veux dire? La feuille de bouleau, ben, côté boisé, voilà. Et voilà l'ingrédient qui me pique le nez, c'est la noix de muscade. Je déteste l'odeur de la noix de muscade et je déteste même en cuisine, même dans les plats, je déteste la noix de muscade. Alors ça va être pour ça. On la sent. Alors c'est pour ça que... désolé. Mais ça me retourne un peu l'estomac. Bref. La lavande, on la sent. En fond, le vétiver, on le sent, ça donne ce côté sec au parfum. Le bois de gaillac aussi, qui donne ce côté sec, on le sent. Le bois santal, au contraire, qui vient donner un côté onctueux au parfum. Le bois d'arbre aussi, qui donne ce côté onctueux, un peu vanillé. Le benjoin aussi, on le sent bien, on le sent. Et la mousse de chêne, on la sent, ça donne ce côté terreux au parfum. Mais là, franchement, Monsieur Burberry, je passe mon tour. Et il y en a une qui va se reconnaître. Clotilde, mon ami de la chaîne Iris Factice. Tu sais de quoi je parle? Monsieur Francis Kurkdjian est capable du pire comme du meilleur. Et là, il a fait un pire. Hop, on a fini pour les 3 pour hommes. On va passer à ma sélection féminine. Alors celui-là, vous allez dire, c'est pas une grande surprise. Parce qu'il existe depuis des années, mais il a été repackagé. C'est le Mon Premier Parfum de Lolita Lempicka. Bon, il m'en reste une mini-goutte que j'ai gardée pour vous exprès pour la vidéo parce que je l'ai porté dans la semaine. Déjà, il est... si vous me suivez sur Twitter, Instagram, vous l'avez vu passer dans mon parfum du jour. Alors oui, on le reconnaît. Tout le monde connaît Mon Premier Parfum de Lolita Lempicka. L'odeur est la même, il a été juste repackagé pour les 20 ans du parfum. Maintenant, c'est une pomme multifacette, alors qu'avant, c'était une pomme classique. Alors, c'est un parfum avec des accords sucrés, épicés doux, de cerise, poudrés, d'anis, de violette, des accords floraux, de vanille, de fruits à coque et d'iris. Excusez-moi. Lolita Lempicka, mon premier parfum de Lolita Lempicka, est un parfum floral fruité gourmand féminin. Mon premier parfum a été lancé en 2017. Enfin, faux, il a été repackagé, mais l'odeur est la même. Le nez derrière ce parfum est Annick Ménardeau. Les notes de tête sont cerise, badiane de Chine, lierre. Les notes de cœur sont réglisse, violette, racine d'iris, amaryllis. Les notes de fond sont praliné, vanille, fève tonka, vétiver et musc. Alors, en tête, on sent la cerise, ce côté sucré de la cerise. On sent l'anis, ah bah oui, ça on sent. Moi qui n'aime pas trop l'anis, on la sent bien, mais ça va. Le lierre, ouais, on le sent, ça donne ce côté très vert au parfum. En cœur, le réglisse, on le sent. Alors, faut aimer la réglisse, je sais que pas tout le monde aime la réglisse ou la réglisse. Pas tout le monde l'aime. La violette, on la sent très bien, ça donne ce côté poudré au parfum. La racine d'iris aussi, qui donne ce côté poudré en plus au parfum. L'amaryllis, on le sent, ça donne un côté plus floraux. Ça fait tourner le parfum un peu en parfum floral gourmand, mais on garde ce côté poudré. Et en fond, praliné vanille, on le sent très bien, qui donne ce côté très gourmand au parfum. Fève tonka aussi, toujours ce côté gourmand au parfum. Vétiver qui donne un côté un peu plus sec pour pas que ce soit un peu cucu le parfum. Et le musc, on le sent très bien. Un musc doux qui donne un côté doux et apaisant au parfum, on le sent. C'était mon premier parfum de Lolita Lempicka. Alors, est-ce que je serais susceptible de le racheter ou pas? Non, parce que trop porté, trop vu sur tout le monde et ça me rappelle une période que je préférerais oublier. Attendez, un petit coup d'eau. Un petit coup de café. Alors le prochain, c'est un parfum de la marque Mugler et c'est le Angel Nova. Vous allez dire, Vincent, encore un énième flanqueur du Angel. Ah j'étais comme vous. Au début, j'étais comme vous. Parce que
Je me suis dit non, je vais pas l'aimer. Sur Angel, il faut savoir que c'est le parfum de ma maman. Et à force de le sentir, ben, il m'écoeure. Et en plus, si vous êtes accro au parfum comme moi, vous savez que Mugler, soit ça passe, soit ça casse, soit on aime, soit on n'aime pas. Ben celui-là, je l'adore, le Angel Nova. Il n'a rien à voir avec le Angel classique. Alors vous avez des accords fruités, des accords de rose, des accords sucrés, des accords d'oud, des accords boisés, des accords tropicaux, des accords épicés chauds, des accords d'ambre, des accords frais. Angel Nova de Thierry Mugler est un parfum oriental floral. Il a été lancé en 2020. Il a été créé par Sonia Constant, Louis Turner et Quentin Biche. Les notes de tête sont framboise et litchi. Les notes de cœur sont rose damas. Et les notes de fond sont le bois d'Akigala et le benjoin. Alors là, je ressens beaucoup de choses. Déjà, la tête framboise litchi, je la sens parce que ça donne ce côté sucré, gourmand au parfum, fruité. En cœur, la rose, on la sent bien. Et ils l'ont appelé Angel Nova, c'est parce que, d'après ce que j'ai compris, ils ont fait une nouvelle méthode d'extraction pour pas abîmer la rose damas, qui est une rose très belle, très chère, mais elle commence à devenir rare. Et un autre de fond, le bois d'Akigala, excusez-moi. Je sens un côté boisé, mais je pourrais pas vous dire parce que j'ai jamais senti d'autres parfums avec ce bois-là. Et le benjoin, on le sent, ça donne ce côté un peu encens, vanillé. Celui-là, est-ce que je serais susceptible de l'acheter? Oui, je serais susceptible parce que ben, c'est vraiment une grande découverte. J'avais peur parce que, ben, comme je vous disais, Angel, c'est le parfum d'un amant. Et j'avais peur de, de ce que ça allait donner. Ben, j'adore, franchement, j'adore. Ensuite, là, pareil, vous allez me dire, mais Vincent, tu changes d'avis comme de chemise. Mais après, ça dépend des versions. Je vais vous parler de Idole l'Intense de chez Lancôme. Vous savez comme moi, si vous me suivez, vous le savez que je n'aime pas du tout l'Idole de Lancôme, le classique. Et bien quand j'ai découvert l'Idole Intense, je suis resté, excusez-moi l'expression, sur le cul. J'adore, franchement, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il y a des accords boisés, musqués, floral, des accords de rose, de fleurs blanches, poudrées, d'agrumes, de patchouli, de vanille, des accords balsamiques baumés. Moi, je sens de la poire dedans. Je sais pas pourquoi je sens de la poire. Je sais pas s'il y en a. J'ai pas regardé les notes avant, mais je l'adore. Autant l'idole classique de Lancôme, pour moi, il était fade et insipide, mais celui-là, il est magnifique. Alors, Idole l'intense de Lancôme est un parfum chypré floral. Eh ben voilà, moi qui cherche un magnifique chypré floral, est-ce que j'ai trouvé ma quête? Mystère. Il a été lancé en 2020. Il a été créé par Shyamala, excusez-moi si j'ai peu écorché son prénom, Maison Dieu, Adriana Medina Paez et Nadège Le Carlantezek. Excusez-moi aussi si j'ai écorché son nom. Les notes de tête sont bigarade et mandarine. Les notes de cœur sont rose de Turquie, rose de Grasse, jasmin d'Égypte, jasmin sambac, jasmin et musc. Les notes de fond sont acacia, bois de cachemire, patchouli, vanille de Madagascar, cèdre et bois de santal. Ben, comme quoi, vous voyez, le nez trompeur, moi je sentais de la poire dedans, ben, il n'y a pas une goutte de poire dedans. Alors en tête, la bigarade et la mandarine, je ne le sens pas du tout. La rose, on la sent, que ce soit la rose turque et la rose de Grasse, on la sent. Le jasmin, on le sent, mais par contre, faire la différence entre les trois jasmins, c'est-à-dire le jasmin d'Égypte, le jasmin sambac et le jasmin classique, j'arriverai pas. Mais on sent du jasmin. Le musc, on le sent, ça donne ce côté cotonneux au parfum. En note de fond, l'acacia, on le sent. Et moi, j'adore, je vais vous faire une confidence, j'adore l'acacia. Un de mes péchés mignons, c'est au printemps, dès que ça bourgeonne et dès que les fleurs sont écloses et que ça dégage son odeur, c'est d'aller respirer sous un acacia. J'adore cette odeur d'acacia. Le bois de cachemire, on le sent, ça donne un côté légèrement boisé au parfum. Le patchouli, on le sent, ça donne un côté un peu plus gras au parfum. La vanille, on la sent, ça donne ce côté un peu plus orientalisant au parfum, mais qui est génial. Le cèdre qui donne ce côté sec au parfum, de crayon taillé, on le sent très bien.
Et le bois de santal, au contraire, qui vient contrebalancer le patchouli gras et le cèdre sec, le santal qui est tout laiteux, on le sent. Alors vous avez deviné, à la question est-ce que je serais susceptible de racheter ou pas, ma réponse est oui. Idole, l'intense de Lancôme. Alors là, vous allez me dire, Vincent, tu nous dis des mensonges, tu nous dis que tu parles de nouveautés, mais ce n'est pas une nouveauté. Eh bien si, c'est une nouveauté, parce que je vais vous parler du Jean-Paul Gaultier Label. Vous allez me dire, Vincent, il est sorti depuis longtemps, mais c'est la version Le Parfum, eau de parfum intense. Et pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je l'ai porté cette semaine. Il est magnifique, un sillage. Si vous aimez la belle, le classique de Jean-Paul Gaultier, ben vous l'aimerez. Il est plus intense. Je ne sais pas s'il est déjà disponible. J'essaierai bien sûr de vous trouver des liens et je vous mettrai en barre d'infos. Mais il est magnifique ce parfum. Et là, je ne me trompe pas, je sais, il y a de la poire dedans. Alors c'est un parfum avec des accords de vanille, des accords fruités, des accords sucrés, des accords aquatiques, des accords aromatiques, des accords boisés, frais, poudrés et terreux. Label de Jean-Paul Gaultier, le parfum, est un parfum oriental vanillé pour femmes. Il a été lancé en 2020. Il a été créé par Quentin Biche et Sonia Constant, excusez-moi. Les notes de tête est poire, ah ça on la sent très bien. La note de cœur est vétiver, oui. Ça donne un côté un peu plus sec au parfum. Et note de fond vanille, oui. Et je pourrais même vous en dire plus. Eux, d'après Jean-Paul Gaultier, ils disent Label le parfum, la nouvelle intensité de la femme originelle de Jean-Paul Gaultier. Un accord de parfum intense construit autour d'un accord vert de poire où se mêlent jasmin sensuel, tonka et addiction vanillée. Céder à la tentation. Ouais, ben on sent tout. Moi, c'est un parfum que j'adore. Et la tenue, la belle classique, j'étais dubitatif. Franchement, j'étais vraiment dubitatif parce que je trouvais que la tenue était naze, est-ce que c'est une expression? Mais là, le bel intense, le parfum intense, il me plaît bien. Et est-ce que je serais susceptible de le racheter? Pourquoi pas? L'avant-dernier. Alors là, pareil, vous allez me dire, mais Vincent, tu changes d'avis comme de chemise. Et moi, je vous répondrai, ben, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je vais vous parler, et je vous ai toujours dit, qu'il y avait un parfum que j'avais horreur. C'était la petite robe noire de Guerlain. Et surtout les nombreuses déclinaisons, au total il y en a une dizaine qu'ils ont faites. Et bien il y en a une qui vient de sortir, qui sera disponible en magasin je crois la semaine prochaine ou dans 10 jours. Je sais pas, j'irai checker mais je vous mettrai ça en barre d'infos. Sinon il est déjà disponible sur le site de Guerlain. C'est la petite robe noire, eau de parfum Nectar. Et pareil, si vous me suivez sur Instagram, si c'est pas déjà fait, le lien sera en barre d'infos. Ben, je l'ai déjà porté et j'en ai eu des retours de dingue. Et ça m'arrive pas souvent, mais on m'a demandé dans la rue qu'est-ce que je portais. Alors, la petite robe noire Nectar de Guerlain est un parfum avec des accords sucrés, amandés, d'agrumes, de vanille, de rose, de patchouli, des accords de miel, des accords de fleurs, des accords boisés et des accords épicés chauds. Alors la petite robe noire Nectar de Guerlain, c'est un parfum oriental pour femmes. Il a été lancé en 2021. Le nez derrière ce parfum est Thierry Vasseur, bien sûr le nez officiel de chez Guerlain. Les notes de tête sont bergamote, macaron et amande. Les notes de cœur, rose de Bulgarie, rose de Turquie et miel. Les notes de fond, patchouli et fève tonka. Pourquoi j'accroche à celui-là? Parce que, malgré qu'il s'appelle la petite robe noire, il n'a rien à voir avec les autres petites robes noires classiques. Pour moi, ça fait penser à une rose mielée. Vous prenez une rose, vous la faites confire dans du miel, et ben c'est ça. Alors la bergamote, on la sent légèrement, ça fait commencer le parfum avec de la verdure. La note de macaron, au sens de ce côté sucré et addictif, mélangé à l'amande, ouais, ça donne ce côté gâteau, pâtisserie, ce côté gourmand. Le cœur de rose, on le sent. La rose de Bulgarie, on la sent bien.
Et on la sent parce qu'elle est différente de la rose de Turquie qui est un peu plus sèche. Le miel, on le sent, ça, je vous dis, ça enrobe les deux roses. Et le fond de patchouli donne ce côté un peu plus tenace, un peu plus gras au parfum. Et la fève tonka rajoute ce côté amandé qu'avait déjà donné le macaron et l'amande. Celui-là, j'adore. Et la petite histoire, qu'est-ce qu'ils en disent? L'autre parfum nectar allie une note de rose à une touche de miel et d'amande. Un sillage floral, oriental, délicieux. Et c'est rare, vous me connaissez, moi j'ai horreur de la petite robe noire. Que je vous dise, courez. Et est-ce que je rachèterai ou pas? Ah, certainement, je pense que oui. L'autre parfum nectar, la petite robe noire. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, petit disclaimer, que j'aime ou non un parfum, vous êtes libre de vous faire aussi votre propre opinion par vous-même, parce que le parfum, c'est subjectif. Moi, je vous dis ce que j'aime, ce que j'aime pas là, sur les dernières nouveautés, mais après, c'est subjectif. Et voilà, la parenthèse est close. Hein. Et enfin, le Graal, le meilleur pour la fin. Alléluia. Attendez, avant de parler, une gorgée de café, parce que là, que dire de ce parfum? Et si vous me connaissez, vous allez savoir duquel je vais vous parler. Vous savez, vous savez pas, vous savez pas. C'est Nocibé Tester. Mais non, je rigole. C'est le Gucci Bloom, le Profumo di Fiori, la nouvelle version du Gucci Bloom. Alors, vous me connaissez, je suis toujours en train de gueuler. Oui, un flanqueur, gna gna gna. Ben là, alléluia. Moi, dès qu'il y a un Bloom qui sort, de toute façon, vous pouvez être sûr que Vincent, il est à l'affût. Ah ben là, celui-là, mon Dieu. Ils ont gardé cette base du Bloom classique. C'est ça qui moi j'adore. Ils ont gardé la base du Bloom classique, mais ils l'ont mis en version parfum et parfum plus ensoleillé que le Bloom classique. Le Bloom classique était plus vert. Vous avez eu le Bloom classique, donc je vous disais, qui était plus vert. Après, vous avez eu l'Acqua di Fiori, qui était plus léger. Après, vous avez eu le Gocce di Fiori, qui était plus léger aussi. Après, vous avez eu le Nettare di Fiori, qui était au contraire qui était plus lourd. Vous avez eu l'Ambrosia di Fiori, qui était une réinterprétation différente, mais en gardant le cœur de Bloom, enfin, justement celui que j'ai mis aujourd'hui. Et maintenant, le Profumo di Fiori. Et le packaging, il est jaune, alors que l'Ambrosia di Fiori, il était rouge. Alors, dedans, vous avez des accords de fleurs blanches, boisées, tubéreuses, la reine des fleurs pour moi. Des accords floraux, des accords de fleurs jaunes, des accords poudrés, excusez-moi, des accords musqués, des accords fruités, des accords sucrés, des accords animaux. Ben oui, des accords animaux, comme on dit, la tubéreuse, la fleur multifacette, la reine des fleurs pour moi. Et oui, il y en a qui disent que c'est la rose, mais non, pour moi, c'est la tubéreuse. Et ce parfum, bien sûr, a toujours été créé en collaboration entre Alessandro Michele, le directeur artistique de chez Gucci, ainsi que el maestro Alberto Morillas. Gucci Bloom Profumo di Fiori de Gucci est un parfum oriental floral pour femmes. C'est un nouveau parfum, il a été lancé fin 2020. Le nez derrière ce parfum est Alberto Morillas, le maestro. Enfin, pour moi, c'est le maestro. Les notes de tête sont jasmin et Rangoon Tripper. Les notes de cœur sont tubéreuse, ylang-ylang et jasmin. Les notes de fond sont musc, notes solaires, bois de santal, notes boisées, benjoin et racines d'iris. Alors, note de tête, jasmin, on le sent. Le Rangoon Creeper, cette espèce de chrysanthème qui vient d'Inde, qui est traduit en français par caractère des hommes. On le sent, c'est ce qui apporte cette touche verte au parfum. J'adore. La tubéreuse, bien sûr, en cœur, on sent qu'elle, la reine. Mais là, qui est contrebalancée, elle se laisse un peu manger par l'ilang-ilang et le jasmin, qui m'ont donné un côté plus solaire au parfum. En fait, le Profumo di Fiori, voilà la différence, il est plus solaire. Là, c'est plus la tubéreuse qui règne dans le parfum. Elle est un peu dévorée par l'ilang-ilang et le jasmin. En fond, le musc, qui essaye d'adoucir un peu le jeu. Et puis, il y a les notes solaires, qui se mélangent avec l'ilang-ilang et le jasmin pour contrebalancer l'odeur ténébreuse de la tubéreuse.
Le bois de santal qui donne ce côté lacté au parfum, j'adore. Les notes boisées aussi, ah j'adore. Ça donne plus de caractère au parfum, ça donne plus ce rentre dedans. J'ai avec la tubéreuse, elle déjà rentre dedans. Ah, le benjoin qui donne ce côté un peu vanille, encens, j'adore. Et la racine d'iris qui donne ce côté poudre au parfum, bien sûr, j'adore. Et la question ne se pose pas, vu toutes les éloges que je vous ai faites sur ce parfum, si je vais le racheter, est-ce que je le rachèterai ou pas? Oui, bien sûr, effectivement, absolument. Tout ce que vous voulez, mais oui. Le Profumo di Fiori, il me le faut dans la collection parce que j'ai toute la collection des Blooms. Il me manquerait plus que celui-là. Ben, sur ce, mes petites grenouilles, maintenant c'est l'heure. Comme d'habitude, à chaque fin de vidéo, de la citation. Alors la citation, aujourd'hui, est une citation de Frédéric Lenoir qui dit « L'amour est le parfum et la saveur de la vie. Et même si son goût est parfois amer, il donne à l'existence sa beauté, sa chaleur, sa magie. » Sur ce, mes petites grenouilles, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Moi, j'étais très content de vous retrouver. Je dis que je vous aime. Ah oui, avant de partir, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, des petits pouces en bas si vous avez trouvé que les vidéos étaient brouillons, mais dites-moi pourquoi. La critique est constructive. N'hésitez pas à vous abonner en caressant le petit bouton s'abonner qui va apparaître bientôt sur l'écran ou sous l'écran. Et d'appuyer sur l'icône cloche, non, pas sur moi, l'icône cloche, et d'appuyer sur toutes, c'est-à-dire toutes les notifications. Et dites-moi aussi en commentaire, vous, sur quelle nouveauté vous avez flashé dernièrement. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime, je vous adore, à très vite, à très très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Allez, ciao mes grenouilles!